Qui sommes-nous pour juger que la polygamie est de l'infidélité? Alors, celui qui m'a créé, nous a créés, oui, notre Seigneur, a permis à l'homme d'épouser 1, 2, 3, jusqu'à 4 femmes. Madame Baldé, vous affirmez que l'islam autorise la polygamie. Mais vous avez omis de préciser les conditions strictes sous lesquelles cette pratique est autorisée. En effet, Allah dit dans le Coran, Surat An-Nisan, verset 3, épousez 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais, si vous pensez de ne pas être juste envers celle-ci, alors une seule. Voici quelques-unes des règles auxquelles l'islam soumet la polygamie. La polygamie est une source de force, de stabilité, de fidélité et de bonheur. La polygamie, elle est bel et bien une forme d'infidélité. Cher co-débatteur, Mère Thérèse. La polygamie est une forme d'infidélité. On ne peut pas parler de polygamie ou de fidélité avec un homme qui a plusieurs épouses. La polygamie est une dévalorisation de la femme. Team Nelson Mandela, je vous invite à déconstruire les préjugés et à explorer la polygamie, non pas comme une forme d'infidélité, mais comme une bouée de sauvetage pour les relations en péril. Vous avez pris comme excuse pour défendre la polygamie le fait qu'un homme se retrouve délaissé dans son foyer par sa première épouse. Mais cela ne justifie pas de prendre une deuxième épouse, puisque les problèmes peuvent être réglés comme il se doit. Je suis sûr que les femmes aussi sont victimes de ces situations. Parfois, une femme peut se retrouver délaissée par son mari. Et si la femme aussi décidait de prendre un autre homme, serez-vous d'accord pour la polyandrie, qui est une autre forme d'infidélité? Avec le consentement et la reconnaissance de toutes les parties. Cette pratique est légale et culturelle acceptée dans certaines cultures. L'infidélité, en revanche, implique une rupture de la confiance et des engagements dans une relation monogame. En résumé, la polygamie, lorsqu'elle est pratiquée conformément aux normes culturelles, est légale, n'est pas considérée comme une infidélité. Un pain, ça se partage avec des copains. L'argent se partage. Les biens, ça se partage aussi. Mais son homme, son amour, la chair de sa chair, l'os de ses os, ça ne se partage pas. L'amour vrai est unique entre deux personnes. Et sa beauté réside dans le fait de pouvoir vivre ce rêve idyllique à 100%, pas à 50%.